Ça devrait marcher. Et bienvenue au mercredi de l'esprit. Bienvenue, bienvenue. On a commencé un peu dans la salle d'attente parce que ceux qui regardent l'enregistrement là sur YouTube, ils n'étaient pas dans la salle d'attente. Donc il y a une salle d'attente où on déconne un petit peu avant, on se calme un petit peu, on a écouté la chanson. Et j'avais invité tout le monde à se donner la main, à se rappeler du cercle. Eh bien, je nous invite tous à le faire maintenant. C'est une pratique qui s'avère absolument des plus grandioses qui soient, à plein de niveaux. Donc on pose toute l'envie de comprendre, toute l'envie d'arriver quelque part, toute l'envie de réussir quoi que ce soit. Et on est juste présent, ce cercle que nous formons ensemble forme... c'est vrai que la chanson dit « Come to the circle, teach peace with me », viens dans le cercle, enseigner la paix avec moi. J'ai la sensation plus que forte qu'aujourd'hui nous allons parler de l'enseignement, de ce que veut dire enseignement, le verbe enseigner et le verbe apprendre. On sait que ce n'est pas tout à fait ce qui semble se passer ici, c'est ce qui se passe tout le temps en fait. Donc ces mains qu'on se tient pour enseigner la paix tous ensemble, c'est la déclaration très forte qu'en dehors de tout ce que nos yeux voient, tout ce que nos oreilles entendent, tout ce que nos pensées nous disent, c'est la déclaration qu'en dessous de tout ça, il n'y a qu'une seule existence. Et il n'y a qu'un seul esprit. Le voisin et son sac, c'est énorme. Le voisin et son sac, c'est une seule existence qui prend une certaine couleur dans notre expérience. Donc voilà ce qui se passe juste, c'est encore plus fort de le faire en pensée que physiquement, bien qu'après le physique suive automatiquement. Le faire en pensée, le faire en image, le faire dans son cœur, imaginer absolument tout le monde. Ici, on s'entraîne, sur le groupe Facebook, on s'entraîne, sur les enseignements de l'esprit, on s'entraîne, puisqu'on est tous mus par le même désir. Et c'est la chose la plus puissante qui puisse se passer, c'est-à-dire se rappeler consciemment la raison pour laquelle on est là. Et la raison pour laquelle on est là, c'est la même. On partage la même raison. Regardez la paix qui vient avec ces paroles. Ces paroles toutes simples. On pose tous nos jouets, on pose nos vies différentes. On fait ce qui est le plus naturel, c'est-à-dire d'offrir et de recevoir sa main. Parce qu'il n'y a rien de plus naturel que d'aimer. Pourquoi? Parce que aimer, c'est notre vraie nature. C'est qui on est vraiment. C'est pas quelque chose que nous faisons aimer, c'est quelque chose que nous sommes. On s'est déporté en expérience de la qualité toute inclusive de notre être et du verbe aimer. Le simple fait de le faire en pensée, de nous donner la main en pensée, déclare quelque chose de beaucoup plus puissant, parce que ce monde apparemment extérieur n'est rien d'autre que le reflet de nos pensées. Et nos pensées ne sont rien d'autre que les progénitures de nos croyances, qui, elles, ne sont rien d'autre que des points de vue. Et ces points de vue ne sont rien d'autre que les progénitures d'un désir ou un autre. C'est des désirs, comme nous le dit l'enseignant, c'est tellement simple, c'est tellement beau. C'est la source de tous nos problèmes et de tous nos amours à la fois. C'est le désir de se connaître, ou de s'expérimenter, ou de s'apprendre, qui nous ne sommes pas. Et sa correction, possible, parce que tout est enseignement et apprentissage, se réapprendre ou s'apprendre à nouveau, que nous ne sommes pas ce que nous ne sommes pas, mais que nous sommes qui nous sommes.
Quand on se tient la main, on pose, on reste tout à fait présent, on se rappelle juste de ce qui est naturel et ce qui est là. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a même pas à comprendre. Beaucoup de gens me disent on s'endort grave, mais on sait qu'il y a quelque chose qui s'est intégré. Pas tout le monde, mais il y en a, mais c'est tout à fait normal. Je ne peux pas vous apprendre quoi que ce soit. Parce que la connaissance que nous partageons, c'est ce que nous sommes. En revanche, on peut embrasser la complète responsabilité de notre expérience et comprendre que notre expérience, que le mot expérience n'est rien d'autre que d'esprit. Et d'esprit, nous enseignons ce que nous avons besoin d'apprendre. C'est exactement la même chose. Jusqu'à présent, voyez l'idée que nous nous sommes tous appris, parce que nous sommes un seul esprit, nous sommes tous appris une leçon qui aujourd'hui nous fait mal. La leçon d'être ce que nous ne sommes pas. Comment? En l'enseignant. Je fais une parenthèse qui est beaucoup plus qu'une parenthèse, parce que ça, je vois que ça pousse en moi depuis tout à l'heure pour le dire. Ça va faire beaucoup de bien à Laurent. Ceci semble être une situation d'enseignement, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui parle à des gens qui écoutent. Ok, aucun problème avec ça. Mais c'est tout à fait, si ça on croit que c'est l'enseignement, c'est complètement minimiser notre puissance et ce qui se passe véritablement. Nous sommes sans arrêt, et tout le monde est sans arrêt, avec la même puissance et la même force, en train d'enseigner une leçon. Et il ne l'enseigne pas à 2 personnes, ou à un groupe de personnes, ou à 1000 ou à 10 000 personnes, il l'enseigne à l'univers tout entier, déjà à toute l'humanité. Parce qu'il ne peut pas en être autrement quand on revient à la cause. Le tout, c'est de savoir quelle est la leçon que je suis en train de m'enseigner. Quelle est la leçon que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que je suis en train d'offrir en pensée, parce que nous sommes esprit, en pensée, que je reçois en tant qu'expérience pour me confirmer ou pour intégrer la pensée que j'ai demandé d'apprendre. C'est à ça que sert l'expérience. L'expérience est l'effet d'une cause. La cause est idée. Et l'idée est un désir d'enseignement. Je suis toujours, vous êtes toujours, Cathy, Catherine, Cyril, Daniel, Laurent, pas plus ni moins. On est toujours en train de nous enseigner quelque chose. On s'enseigne à la base de tous les enseignements, on s'enseigne qu'on est ce qu'on n'est pas. Et là, il va y avoir toute une expérience qui va jaillir avec la perception de séparation. Être moi et vous êtes vous. Et on peut s'enseigner également que ça, c'était juste une leçon qui ne m'intéresse plus. Aujourd'hui, je change de sponsor, je me rappelle de ce que je veux véritablement, je vous tiens la main parce que je sais qu'on partage le même désir. Et en cela, les différences tombent. Et en cela, juste le fait de se tenir la main, c'est la leçon que je m'enseigne. Et je n'enseigne qu'à moi. Toujours. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Enseigner, apprendre, donner, recevoir, penser, voir. L'expérience est le fruit de ce que je demande. Pourquoi est-ce que je demande tout ça? Pour m'enseigner une leçon. Alors, ce n'est pas un jeu séparé qui fait ça, c'est le tissu même de l'expérience. L'expérience est faite, au niveau de la cause, cette expérience est esprit pur. Et cet esprit, défini par l'existence, c'est l'existence. L'existence, c'est donner, recevoir. C'est pensée ou idée, expérience. Et donc, je ne peux pas ne pas être en train de donner. Je ne peux pas être égoïste, par exemple, ça n'existe pas. Je suis toujours en train de donner, mais si ce que je donne, c'est la peur de parler, par exemple, ce que je suis en train de vraiment de donner, c'est une leçon que je suis encore en train d'apprendre, laquelle je suis ce que je ne suis pas. Je suis une petite chose, avec du pouvoir, de la responsabilité, du libre arbitre. Voilà la leçon que j'enseigne. Et nous, aujourd'hui, on nous demande de nous tenir la main pour rester à la cause des choses, ne se rappeler que du but, et s'apercevoir que ce qui nous intéresse le plus, c'est nous rappeler qui nous sommes, pleinement et complètement. L'expérience va suivre, les miracles vont suivre, les changements de perception vont suivre. L'unité va prendre le dessus sur la séparation et la différence. Nous, notre job, c'est nous rappeler ce qu'on veut véritablement. Et ce qu'on veut véritablement, c'est le bonheur, l'amour, la joie, la plénitude. L'obstacle principal à cela, si ces qualités sont des qualités de notre être, donc on n'a rien à faire pour ça, si on ne vit pas ces qualités, c'est qu'on s'est enseigné une leçon bien particulière, celle du jugement, qui nous dit quoi? Que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Nous sommes ce que nous ne sommes pas, c'est une idée.
Dans l'expérience et dans l'expérience et au cœur, dans l'expérience, c'est le sentiment d'être séparé, le sentiment d'être dans un corps, le sentiment d'être propriétaire d'un corps, d'avoir une vie différente de la vôtre. Ok. De toutes celles et ceux des gens, des arbres, des choses que je vois. Tout est séparé, tout a une existence indépendante. Ça, c'est l'expérience extérieure, c'est ce que je vais voir. En fait, c'est pas ça, je ne peux pas voir ça, parce que c'est pas vrai. Mais c'est ce que je vais percevoir. C'est pour ça qu'on parle de rêve. Un percevant est arrivé, qui est une sorte de délai dans la vision, et ce délai permet des perceptions à apparaître. Mais déjà là-dedans, il y a un split, il y a une coupure dans voir. Voir est un. Voir, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est ce qui entend mes paroles maintenant, c'est ce que nous sommes. C'est l'essence même de ces paroles, mais de l'ordinateur, de la fenêtre, des idées des uns et des autres, de l'envie d'aller manger, une existence, une essence, une intelligence. Une. One. Alors ça, c'est pas vraiment une leçon qu'on s'apprend, c'est ce que nous sommes. Mais comme on s'est appris comme leçon dans ce cadran-là de notre expérience universelle, on s'est appris la leçon qu'on n'est pas ça. Donc on réapprend le fait que nous le sommes, et après, roule ma poule, d'ailleurs après ne veut pas vraiment dire quelque chose. Notre notion du temps, de la linéarité et tout, devient complètement bousculée, pour le moins qu'on puisse dire. Donc, nous sommes le tissu qui s'appelle enseigner, apprendre. Ok, c'est terminé, il n'y a pas un enseignant qui enseigne des élèves. Vous êtes tous l'enseignant. Vous êtes tous en position d'enseignement. Bien comprendre ce concept, c'est l'intégrer. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes la jonction des verbes donner et recevoir. Enseigner, apprendre. Donc vous êtes tout le temps, on est tout le temps en train d'enseigner une leçon. Et on l'enseigne toujours à la multitude. Bien que notre expérience singulière soit la première à en récupérer les fruits, si vous voulez. Mais l'univers tout entier est chamboulé à chaque fois que je crois une croyance. Puisque c'est un univers de croyance. C'est un univers qui est fait de ce tissu absolument invisible pour les yeux humains qui s'appelle donner-recevoir. Ou penser-voir. Ah, et là on arrive à un univers absolument géant, mais un univers d'esprit. Et on arrive donc à un Dieu qui est pur esprit. Et à des êtres qui sont ses propres idées. Dans l'intention de s'étendre, d'étendre sa propre qualité qui est joie. Ce but, l'amusement. Il a tourné au vinaigre parce qu'on s'est amusé avec l'idée qu'on était autre chose que ce qu'on était. Dans notre expérience, comme je disais tout à l'heure, et au fin fond, au cœur même de chacune de nos expériences, il faut qu'on fasse le zoom sur la pensée moi, la pensée je, parce que c'est elle qui est le fruit et la cause de... Non, la cause est un désir. Donc, cette pensée je, elle est ce que je ne suis pas. Elle est le fruit de la volonté d'être autre chose que ce que nous sommes. Cette volonté, elle est morte il y a très très longtemps, mais on continue à la choisir par inadvertance, par manque de discernement. C'est pas qu'on manque de discernement, c'est que le discernement qui passe à travers le filtre de cette même expérience va s'appeler jugement. Et aujourd'hui, on va parler du jugement. Le message qu'on va voir aujourd'hui s'appelle « Regarder dans les yeux d'un autre ». C'est un message très court, ce qui ne veut pas dire que ça va durer 5 minutes. Mais on est déjà en train d'en parler. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. C'est absolument magnifique. C'est plusieurs leçons en une en fait. C'est comprendre vraiment clairement ce qu'est le jugement, ce qu'est l'autre, ce qu'est l'expérience. À partir du point de vue du créateur, c'est-à-dire à partir du point de vue du tissu même de l'esprit que nous sommes. Donner, recevoir, enseigner, apprendre. Je garde vos mains dans les miennes, mes mains dans les vôtres. J'offre bien évidemment cet enseignement et son but principal, c'est-à-dire mon enseignement et mon apprentissage, à l'unité que nous sommes tous, à la vie que nous partageons, à l'essence, l'intelligence que nous sommes,
pour que nous puissions voir tous et toutes les facettes que nous sommes une seule famille, que nous sommes un seul être, et pour ceci que nous puissions voir et réaliser ce qu'on a le plus besoin, chacun de son côté apparemment, de voir et de réaliser. Je fais la déclaration de confiance et d'abandon, que ce dont j'ai le plus besoin va m'être donné, parce que c'est toujours le cas. Donc je donne les commandes, si vous voulez, à l'unité que nous sommes, qu'on peut appeler Christ, qu'on peut appeler l'engendré du Créateur, l'esprit d'expérience. Ok, Amen. Pour ceux qui sont arrivés pour la première fois sur la salle en direct, il y a dans les fichiers partagés 2 fichiers. Aujourd'hui, j'en ai mis 2 au cas où on termine plus vite le premier message, mais c'est pas évident. Et il suffit, si vous n'avez pas le livre, il suffit de cliquer dessus. Je crois que la majorité d'entre vous ont le livre, du moins. Maintenant, je sais que Jean-Claude a le livre, donc c'est cool. Donc, tu peux suivre ce court message qui est dans la nouvelle édition, page 41. Regardez dans les yeux d'un autre. Et juste le titre, qui est une question qu'on avait posée, parce qu'on avait les boules de se regarder. On était encore au début, Régine et moi. On avait... ça fout les boules de se regarder. Il se passe plein de choses dans les yeux d'un autre. Et tout cet enseignement a pour but de lâcher les idées de peur. Eh bien, on s'aperçoit de plus en plus, même à cette époque, que dès que l'idée d'un autre arrive, il y a la peur. Pause là-dessus. Alors quand je dis pause, on commence à tous goûter à l'immensité de la pause. La pause n'est pas juste un... La pause n'a rien de physique en fait. Bien sûr, elle a son extension dans le physique qui est le calme des pensées, le calme corporel, etc. La pause, superbe. Mais le monde physique est toujours l'extension instantanée de la décision de l'esprit. Quand on dit pause, on décide de ne pas savoir. C'est ça la bombe atomique qu'est la pause. La pause sait que tout ce qui est rajouté n'est pas vrai. N'est pas vrai parce que n'est plus intéressant du tout. Le mental parle, comme je le dis, comme je me l'entends répéter, le mental parle parce qu'on l'écoute. Donc qui est quoi là-dedans? Qui a le pouvoir? L'habitude d'écouter le mental fait que le mental parle. Qu'est-ce que ça veut dire le mental parle? Le mental rajoute des choses sur l'expérience. Quand il rajoute des choses sur l'expérience, le mental va créer, avec mon allégeance, va créer un monde de savoir, de définition, un monde parallèle à ce qui se passe ici maintenant. Un monde de définition. Regardez tout de suite comme il est facile de poser toutes ces définitions. Le renseignement, livre, ordinateur, aujourd'hui, mercredi, 15h, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on a apprises. Revenez à ce que vous n'avez pas appris, ce que vous êtes. Ce qui n'a pas besoin d'une idée ou d'une pensée pour exister. Vous percez le ballon de baudruche qui a les définitions. Mais quand on croit à une définition, plah, le monde arrive. Le monde de la séparation, le monde des choses. Quelles choses? Les choses différentes les unes des autres. D'une existence, il y a une seule définition suffit. Il suffit d'appeler la bouteille, et d'y tenir véritablement, de voir que ma définition BOU, etc., est la réalité. Dans cette définition-là, le monde des différences tout entier vient d'apparaître. C'est toujours radical, c'est toujours total, c'est toujours complet. Il n'y a pas de niveau, si vous voulez. Quand je laisse passer un tout petit truc, je laisse passer tout le truc. Quel truc? Le système de pensée. Rappelez-vous, je vois ce que je crois. Quand je laisse passer une pensée, j'ai toute l'expérience qui me vient avec. C'est très important à voir.
Parce que c'est très simple. Si j'ai envie de faire l'expérience de l'unité, de revenir à ce que je suis vraiment, de revenir à l'amour, à la joie, à la fluidité, de revenir à ma véritable identité, celle que je partage avec vous, je vais devoir pomper la vigilance jusqu'à un niveau de tout voir. Parce que je ne vais plus vouloir laisser passer quoi que ce soit. Quoi? Une idée fausse. C'est quoi une idée fausse? C'est une idée que je n'ai plus l'intention d'apprendre. Mais quand je ne la laisse pas passer, je l'enseigne. Toutes les idées. Après, ça devient subtil. Hein. Les idées, ça fait des petits mouvements dont on ne s'aperçoit pas. On s'en aperçoit de plus en plus quand on demande de voir. Et quand je demande de voir, qu'est-ce que je demande de voir? Je jardine mon jardin. Comment? En demandant de voir les graines que je continue de planter, parce que ça pousse encore cette histoire. Comme je ne suis pas victime, parce que je prends la position de ce que je suis en tant qu'esprit, c'est-à-dire donner, recevoir, enseigner, apprendre, la vraie question, c'est mais qu'est-ce que je suis en train de m'enseigner maintenant pour apprendre un truc pareil? Tiens, je sais ce que je suis en train de m'enseigner. Je suis en train de m'enseigner que je suis séparé de la bouteille. La bouteille a une existence en dehors du livre, du machin, et petit à petit, clac, je me sens enfermé là-dedans. Et mon histoire arrive. Pourquoi? Parce que j'ai laissé passer ma définition. Qu'est-ce que ça veut dire laisser passer? Une définition est arrivée, je n'ai pas fait la pause pour regarder à travers. La pause du temps, la pause du temps, me permet de ralentir tout ce qui se passe et de regarder à travers, de regarder vraiment quel est le message de cette définition. Le message de la définition de la bouteille, si c'est réel, fait que très rapidement, le monde devient un monde défini, un monde de connaissances, le monde devient passé et je ne suis plus du tout dans le présent. D'ailleurs, ce qui me fait mal, c'est de ne plus être dans le présent, moi, présent. Il n'y a pas un présent dans lequel je vais être, je suis le présent, je suis la totalité de l'existence, qui se donne l'expérience d'être autre chose que ce qu'elle est. Donc, croire que la bouteille est une bouteille a un but bien précis, me continuer à me faire l'expérience, c'est-à-dire continuer à m'enseigner une leçon qui est « je ne suis ce que je ne suis pas ». Mais pourquoi elle fait mal? Parce que la vérité qui est une est devenue multiple, est devenue partie et indépendante. À la rigueur, multiple, ok, mais véritablement indépendante. L'existence de la bouteille devient indépendante de tout le flux. On vient de passer 2-3 semaines à parler du flux. Voir le flux de la totalité défait de plus en plus l'importance ou la véracité que je donne à mes définitions. C'est-à-dire que la partie de l'esprit qui dit « je sais » ne peut continuer sa course toute seule seulement si elle va vite et si je ne la vois pas. Donc pause pour la voir. Et quand je la vois, je remets en doute son message. C'est quoi ton message? C'est que le flux ne m'intéresse plus, ce que je veux c'est des parties et ce que je veux c'est l'indépendance. Donc dans la simple définition de la bouteille, je me mets à exister en tant que mini-existence, mini-esprit, indépendant et tout le truc qui va avec. Alors, on peut résumer tout ce truc qui va avec, parce que je vous rappelle qu'une idée c'est toutes les idées. Ce truc qui va avec dans notre expérience s'appelle moi, s'appelle je. La pensée je. On peut même dire s'appelle je suis. Parce que je suis va être la colle à je suis quelque chose. Il y a une pratique superbe, c'est de revenir à je suis. Je suis fatigué, non, je suis. Je suis Laurent, non, je suis. Avant d'être Laurent, je suis. Avant d'être Jean-Claude, je suis. Avant d'être fatigué, je suis. Avant d'avoir soif, je suis. Et de ce je suis, je vais pouvoir enlever les lettres, parce que je suis, c'est encore une définition. C'est la dernière, si vous voulez, ou la première des définitions. Le mental est là pour traduire le courant. Le courant qui est idée. Idée pure. La première traduction, je suis. Puis après, j'apprends, je suis Laurent, je suis ceci, je suis cela. Et le bordel comment? Parce que dès que je suis Laurent, la bouteille est séparée de moi. Alors ce qui est plus important à dire, plus intéressant à dire dans le mécanisme de comment ça se passe, c'est que dès que je crois que je suis est devenu Laurent, la bouteille est devenue une existence indépendante de Laurent. On a l'arrivée d'un percevant et d'un perçu. Ok? Donc c'est pas le problème avec ça, c'est ne pas s'arrêter pour rigoler, comme nous dit le courant miracle, ne pas s'arrêter pour voir que un, ça n'est pas vrai, et deux, ça n'est pas une leçon. Croire que le vrai, que le faux est vrai, ça n'est pas une leçon que je veux continuer à m'apprendre, à m'enseigner.
C'est le même verbe. C'est génial parce que c'est tout à fait profond dans le mécanisme, dans la dynamique même de l'expérience. Je vois ce que je crois, j'apprends ce que j'enseigne, et il y a tout le temps que moi là-dedans. Moi en tant que séparé ou moi en tant qu'existence que je partage avec vous cette fois-ci. Nous sommes la même existence. Vous êtes mon existence. Je suis votre existence. Par ces idées-là qu'on va pouvoir également lâcher, il va rester juste ce qui est. Ce qui est partagé, bien évidemment, parce qu'il n'y a que ce qui est. Et de plus en plus, l'ancienne volonté d'avoir des existences indépendantes et séparées va s'effriter devant la lumière qui va transparaître, laquelle? La lumière du naturel. On m'avait dit à Annecy que l'hologramme, non, l'anagramme de Laurent, c'est naturel. Énorme. Naturel. Ça me fait penser également à notre amie Sophie sur le groupe, qui a ramené son prénom au naturel. Bref. Regardez dans les yeux d'un autre. L'idée même de regarder, percevoir les yeux d'un autre, juste là, il y a toute une expérience, mon coco. Juste là. Il y a un but. Et les témoins, très important cette notion de témoin, parce qu'après ça va devenir des miracles. Les témoins de ce choix arrivent. Lesquels? Les témoins sont des perceptions. C'est Disney, quoi. Hein? Après, c'est Disney qui fait des perceptions, personnifie ces perceptions, puisque c'est l'idée de donner des existences ou des consciences séparées. Il suffit de poser, quoi, et de vérifier si la conscience commence et s'arrête quelque part, pour que bouteille arrête de s'appeler bouteille. Et la grande paix qui arrive quand bouteille arrête de s'appeler bouteille n'est pas de ce monde. Quand tu arrêtes de t'appeler toi, l'amour que je ressens n'est pas de ce monde. Puisque ce monde est basé sur tu t'appelles toi et je m'appelle moi. Et si je m'appelle moi, ça s'appelle bouteille. Ça s'appelle Paris, ça s'appelle l'heure qu'il est. Ça s'appelle distance. Ça s'appelle, hein, ça s'appelle. C'est l'expérience de nommer des choses. C'est-à-dire de donner indépendance. Quand je nomme quelque chose, je reconnais quelque chose en tant qu'indépendant et je lui donne son indépendance. Regardez le pouvoir qu'on a tous. C'est pour ça qu'on est tous en train d'apprendre les leçons qu'on s'enseigne. Nous sommes les seuls. Je suis le seul dans ma vie à donner l'indépendance à un autre ou à moi-même. Mais personne d'autre n'est responsable de cette expérience sauf moi. Moi, jusqu'à présent, percevant, si vous préférez un niveau plus large, cellule de l'unité voyante. Je rappelle que ma définition de voyante, de voir est ce qui est. Il n'y a pas voir quelque chose. Percevoir perçoit quelque chose. Voir se voit lui-même. Ce sont des définitions. Définitions qui sont peut-être plus utiles. Si elles ne le sont pas, vous la prenez, vous faites poubelle. Il y en aura 10 000 autres, des définitions qui sont là pour vous aider. Notre Saint-Esprit n'est rien d'autre. Ce n'est pas une personne, le Saint-Esprit. C'est une vibration supérieure de l'Esprit qui n'a pas du tout oublié, qui a ses deux pieds, si vous voulez. C'est une idée, hein, qui a ses deux pieds dans la réalité. Et donc, qui joue avec tous les concepts, connaissant tous les concepts qui forment notre psyché individuelle à chacun. Quand je télécharge le Saint-Esprit, quand je me rappelle ce que je veux par-dessus tout, des nouvelles définitions vont venir déjouer, défaire mes anciennes définitions. Qu'est-ce qu'une définition? C'est une lentille de contact. Ça n'est pas anodin du tout, du tout. Pourquoi? Mais parce que nous ne sommes pas du tout anodins. La substance même de notre création n'est pas du tout anodine. La substance même de l'existence, c'est donner-recevoir. Tout cela dans l'invisible. Imaginez le... Je ne sais pas si vous sentez comme moi l'énormité de la dynamique cosmique qui vient avec ça, quoi. Avec le tissu même. Nous, on est dans la... On se donne... On est au fin fond de l'inverse. C'est-à-dire, toute la puissance est apparemment dans un corps, quelque part, je ne sais pas où, et il y a un espace mort entre moi et toutes les choses. Et on a peur des autres existences qu'on imagine dans des corps.
Si j'imagine mon existence quelque part, je ne peux voir que des existences quelque part. C'est la même idée. Et à la racine de cette idée, moi. Ou, moi c'est quoi? C'est l'identification avec l'esprit, avec le mental. Pause. Pause, c'est ne rien rajouter. Alors rajoute pas, c'est ne rien rajouter. Ainsi, pourquoi est-ce que regarder dans les yeux d'un autre est difficile? On peut faire des stages si vous voulez. J'ai entendu ça hier, j'adore. Je vais casser Armel. On peut faire des stages pour rester 30 minutes à regarder dans les yeux d'un autre. Ça va faire monter toutes les peurs d'ailleurs, donc c'est pas du tout une critique, c'est magnifique. Mais comprendre que le seul problème, la difficulté, la timidité, la haine, la peur, je sais pas quoi, quand je regarde dans les yeux d'un autre, est le fait même que je puisse regarder dans les yeux d'un autre. Dans cette phrase, il y a la compréhension du seul problème qui existe et sa résorption, sa solution. La solution n'a jamais été autre part qu'au cœur même du problème. Je ne parle pas de mental, je parle de substance, si vous voulez, de substance d'esprit. L'idée de la séparation a à sa racine son impossibilité. Elle s'appelle le Saint-Esprit. Je la vois, je la remarque quand je veux la remarquer, quand je veux arrêter de m'enseigner la leçon de la division et de la différence. On est très identifié à nos différences. Les lâcher, c'est avoir peur de mourir. Avoir peur de mourir, c'est pause. Qu'est-ce qui va mourir? Ce que je me suis appris va mourir. Mais ce que je me suis appris, c'est pas moi, puisque c'est une leçon que j'apprends. Ça, c'est la délivrance. Une façon directement d'être délivré. Je ne suis pas ce qui meurt. Ce qui meurt est la leçon, mon habitude de m'enseigner une leçon que je n'ai plus envie d'apprendre. Je rappelle que dès que je crois à quelque chose, j'enseigne l'humanité tout entière. Pas parce qu'on est des Superman, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Qu'on le veuille ou pas, on est un. Et je rappelle que cet amour n'est pas du monde. C'est pas possible. Le monde a pour but de me donner un terrain de jeu de différence, de séparation et d'existence. Regarder dans les yeux d'un autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a même pas de regarder quelque chose. Okay, il n'y a que des idées en fait. C'est pour ça qu'on se dit par exemple que tout ce que je vois chez l'autre, c'est ce que je vois chez moi. Mais au moins là, on s'est donné la permission de voir exactement pourquoi. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Il n'y a pas d'autre. Ça veut dire que tout ce que je vois n'est rien d'autre que ma décision de nommer. Okay, je ne vois rien d'autre que mes décisions. Je marche dans mes décisions toute la journée. Je ne vois pas la tour Eiffel telle qu'elle est. Je ne sais même pas s'il y en a une d'ailleurs. Mais je la maintiens en place, pourquoi? Parce que si elle s'en va, j'ai les boules. J'ai les boules de disparaître. Pause. Qui a les boules de disparaître? Juste cette question, elle va détendre très très rapide maintenant. Pourquoi? Parce que c'est un désir qui va disparaître, c'est pas moi. Mais je me suis identifié au fruit de ce désir d'expérience, d'être autre chose que ce que je suis. Moi. Si la tour Eiffel dégage, je dégage avec. Pourquoi? Parce que je et l'objet vu, ou observé plutôt, partent ensemble. Voilà, il y a un lien direct entre l'observateur et l'observé. Enlever l'un, c'est enlever l'autre c'est enlever l'un. Qu'est-ce qui reste? Observer. Mais comme observer s'observe lui-même, on l'appelle voir. Vous avez vu? C'est au-delà des objets, c'est en pleine essence. Arrêtez de donner de l'importance à la forme des choses, si vous voulez. Hein? Mais si la forme est importante, ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire la forme est importante? Ça veut dire que je m'enseigne que le nom est réel. Le mot est la chose. C'est ça la forme est importante. Quand j'enlève le mot, il n'y a pas de forme. Posez toutes vos définitions du mot ordinateur. Et maintenant, définissez-moi ce qui se passe. C'est à peu près ça. Dans ce... Il y a la paix. Pourquoi? Parce que moi est parti et l'ordinateur est parti.
reste ce qui est. La paix, le je ne sais pas. Je ne sais pas mental. Pourquoi est-ce qu'il me fait un petit machin, lui, ici? Ça marche ou pas? Je crois que oui. Bon, ben, je pense qu'on a terminé le message, mais on va le lire ensemble, on va le dérouler ensemble. On va jouer avec l'illusion du temps. Regardez dans les yeux d'un autre. Saint-Esprit. Laisser aller le jugement, c'est pareil que ne pas être jugé. Car dès que tu permets à un autre de te juger, tu t'es jugé toi-même. Le reflet que tu vois dans les yeux ou les paroles d'un autre n'est autre que le miroir de ton propre esprit. Voilà, juste confirmation. Confirmation forte. Pourquoi ? Parce que le désir de réapprendre ce que nous sommes en vérité est fort ici. C'est le symbole même de nos mains tenues du cercle. Donc c'est pour ça que la graine la plus importante, c'est déjà fait. J'ai déjà intégré ce que je suis venu apprendre. Parce que j'existe avec cette connaissance. C'est pas une connaissance que j'ai et que je vous donne, parce que ça, c'est encore croire que je suis une forme, et vous en êtes d'autres. Et ça va être sympathique jusqu'à ce que j'élargisse cette définition et je la lâche. Non, c'est quelque chose que je suis déjà. Notre job, c'est de nous rappeler qui on est. Point final. De nous rappeler qui on est, c'est la réalité. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers, parce que c'est la même chose. Après, il y a plein de subtilités, et comme nous dit le Saint-Esprit, comme il va nous le dire, la connaissance, c'est qu'il y a toujours une connaissance plus profonde. Donc après, on peut s'amuser. On peut s'amuser à trouver des allées et des venues d'offrandes plus importantes que de notre Créateur. Qu'est-ce qu'on veut faire d'autre après qu'offrir Dieu à notre perception? Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Pour des raisons religieuses ou altruistes? Mais pas du tout. Pour apprendre encore plus la leçon qu'est notre Créateur. Pourquoi est-ce que je ne veux rien faire d'autre que donner l'amour? Parce que je le suis. Mais plus je le donne, plus il grandit en moi et plus il grandit dans mon expérience. C'est du win-win situation. C'est-à-dire, il n'y a pas de perte dans offrir. Il n'y a que du gain. Parce que qu'est-ce qu'on offre? On offre soi, mais c'est qui soi? C'est toujours un élargissement de ce qui ne bouge pas. Paradoxal? Pas du tout pour le cœur. C'est le bouton de rose qui est parfait et pourtant qui continue de déclore et déclore et déclore et déclore. Comment? En enseignant ce qu'il apprend, enseignant ce qu'il apprend, enseignant ce qu'il apprend, donnant, 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 pour recevoir, recevoir, recevoir. Donc qu'est-ce que je veux? Jusqu'à présent, on a passé des millénaires à donner une idée. C'est des idées qu'on donne. À donner une idée qui nous fait mal. Celle que nous sommes, ce que nous ne sommes pas. Dès que je crois à cette idée, boum, je l'ai donnée à tout le monde. Et donc je l'apprends. Pause. Qu'est-ce que je veux? Ce que je suis vraiment. Comment je vais l'offrir? Je vais me mettre en position de me rappeler le branchement qu'est l'esprit. Donner, recevoir, apprendre, enseigner. Qu'est-ce que je vais faire? Donne l'amour que tu es et tu verras que tu es l'amour que tu donnes. Et tu le verras, ça veut dire que les témoins de ton choix vont arriver. C'est les festivals qui sont en train de se dérouler sur le groupe, en conscience par exemple. Je change mon état d'esprit, bam, les miracles de tous les côtés. Mais pourquoi? Mais parce qu'il ne peut pas en être autrement. Tout l'univers conspire toujours à me donner la leçon que j'ai demandé d'apprendre, parce que je suis qui je suis. Je suis absolument roi déjà, quoi. Par le branchement, par ce que j'ai été créé. L'empereur ne crée pas des vassaux, il crée des rois. Il crée des empereurs. C'est l'empereur qui veut apprendre des leçons à travers les rois. Donc, qu'est-ce que les rois veulent faire? Réaliser qu'ils sont rois pour offrir l'empereur. Pour devenir l'empereur eux-mêmes. Puisqu'ils sont les facettes de l'empereur. L'empereur, c'est le diamant tout entier. Et l'empereur, grande intelligence de chez intelligence, grandit par les expériences de chacune des facettes. Toujours. L'expérience individuelle de chaque facette qui se rappelle ou qui ne se rappelle pas, mais qui enseigne toujours ce qu'elle veut apprendre, la totalité de toutes ces facettes fait le processus de création qu'on appelle Dieu. Qui est séparé de qui ici? Et qui n'a pas trouvé son but? On parle de mission. On n'a pas des missions dans le monde. Les missions dans le monde sont très bien, mais c'est des extensions, si vous voulez.
on est toujours à l'endroit parfait, toujours en train de réaliser son but. Son but, c'est d'être l'enseignant de la leçon qu'on est venu apprendre. Laisser aller le jugement, c'est pareil que de ne pas être jugé. C'est normal puisqu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a qu'un ici. Et en tant que facette du Créateur, je ne vois toujours que mon propre esprit. Quand mes idées sont des idées de séparation, je vais voir mes idées de séparation à l'extérieur. L'autre, c'est moi. Il n'y a pas d'autre. Dès que tu permets à un autre de te juger, tu t'es jugé toi-même. Pause, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je n'ai aucune... On n'est pas en train de parler des situations en tant que telles. On est en train de parler de causes. On est en train de parler d'un langage optique. On est en train de parler d'interprétation des événements. Puisque le monde est un monde de symboles. Et les symboles veulent dire une chose ou une autre. Il n'y a que deux significations qu'elles peuvent avoir. Ok, c'est toujours la même chose. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a une réalité intrinsèque aux objets sans signification? Si nous étions des corps, non. Ou plutôt, oui, pardon. Si nous étions des corps et des petites choses qui naissent pour mourir, oui. Chaque chose a une signification intrinsèque et n'a rien à voir avec moi. Mais si nous sommes esprits qui donnons le tampon de signification en nommant, donc on se prend pour des dieux en faisant ça, en nommant, ça veut dire que ce terrain de jeu est absolument vide. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que des significations dans ce monde. Comprenez bien que je ne suis pas en train de parler à un mental qui naît et qui va mourir. Celui-là, c'est ce qu'on appelle la pensée. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Bien que la pensée n'a pas quitté sa source, l'idée qui la génère. Ok ? C'est pour ça qu'on ne critique plus rien, on ne juge, on n'a plus envie de juger quoi que ce soit. Puisque n'importe quoi qui arrive dans mon expérience, d'abord, la façon que je vais le voir, la façon d'en faire l'expérience, c'est ça qui compte. C'est ce que j'ai demandé. Et donc, si je critique quoi que ce soit que j'ai demandé dans la façon de le voir, je me critique moi. Idiot. Je pose ça, c'est pas intelligent par rapport à ce que je veux m'enseigner. Donc je pose ce truc-là, j'embrasse même mon jugement, même ma critique, parce que même le jugement trouve sa racine dans la qualité, dans une qualité divine, de l'autre côté du filtre de l'idée de séparation. Laquelle, c'est facile. On goûte un tout petit peu au jugement qui est forcément cassant, mais sans le côté séparatiste, séparateur, ou froid du jugement qui va couper toute mon expérience en partie, qu'est-ce qu'on va avoir? Automatiquement, un discernement naturel. C'est encore de l'esprit, mais c'est devenu un discernement, c'est devenu de l'amour. L'amour juge comment? En sachant ce qui est vrai et en sachant ce qui ne l'est pas. C'est la définition, une autre définition du Saint-Esprit. La possibilité de corriger l'erreur, c'est-à-dire de voir ce qui est vrai et de voir ce qui est faux. Dès que tu permets à un autre de te juger, tu t'es jugé toi-même. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que l'autre, il peut monter et descendre, il peut me traiter de tous les noms. Ça, c'est important, parce qu'on n'est pas en train de dire « je suis en train de créer mon expérience avec les autres, je suis en train de créer ce que me dit l'autre ». Non, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Ça se passe toujours au niveau de ma compréhension, au niveau de mon interprétation. Si j'entends jugement, il peut me traiter de tous les noms, le mec. Mais si j'entends jugement et je crois que c'est réel, boum, je me réapprends la leçon que j'ai enseignée plus tôt pour avoir cette perception-là. C'est-à-dire, la séparation existe, la séparation est maintenue par le jugement. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne veut pas que la tour Eiffel s'en aille parce que, inconsciemment, c'est pas inconsciemment, ça va trop vite pour le remarquer. Pourquoi? Parce que j'ai encore envie de jouer au jeu de la tour Eiffel. C'est-à-dire, j'ai encore envie de jouer au jeu de moi indépendant. Ok. Donc j'ai les boules de lâcher la tour Eiffel parce que j'ai les boules de mourir si je lâche la tour Eiffel.
Si je vois que la tour Eiffel n'est pas tour Eiffel, si je vois qu'il n'y a pas de cuillère, comme ils disent dans Matrix, alors moi je meurs si c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui meurt? C'est ça la pause. Donc on reste avec cette grande peur qui est l'origine de toutes les peurs, due au jugement. Je reste avec cette grande peur, la peur de ne pas savoir, de ne pas contrôler, de perdre pied, etc. Et je me demande qui a peur. Il n'y a personne qui répond. Parce que l'idée d'être quelqu'un d'autre n'a pas créé quelqu'un d'autre. L'idée d'être quelqu'un n'a pas créé quelqu'un. Le jugement qui juge qu'il y a quelqu'un d'autre se juge lui-même réel et donne l'impression de la réalité. Toute cette expérience est bâtie sur le jugement et le jugement du jugement. Le premier jugement, c'est le non. Le deuxième jugement, c'est réel. Le troisième jugement, c'est pas bien. Le premier, la bouteille est la bouteille. Jugement inclus là-dedans, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est une expérience. Et c'est pas une expérience anodine, parce que si la bouteille est réelle, je suis séparé de la bouteille. Je suis moi, et la bouteille est non moi, si vous voulez. Ça, c'est une expérience à part entière. Qui dépend, le point central de cette expérience, c'est la pensée je. Et la pensée je est une pensée. C'est elle qui a peur de mourir, c'est pas moi. Ou si vous préférez, je pense au dernier post d'Olivier, ou l'avant-dernier, c'est moi, parce qu'il n'y a que moi, me prenant pour la pensée je, qui a peur de mourir. Pause. Que suis-je? Suis-je une idée? Suis-je une pensée? Non. Et la peur s'en va. Laquelle? Celle de disparaître. Mais quand je crois que je suis la pensée je vais tout faire pour rester en vie. Hein? Comment est-ce que je vais faire pour rester en vie? Eh bien, je vais continuer à inviter mon Dieu, mon Créateur. C'est qui mon Créateur? C'est le jugement. Une autre façon de le dire, je vais continuer à adorer ou à aimer le jugement, ou à juger. En réalité, c'est pas vraiment moi qui juge, mais c'est bon quand même de le dire. Je vais continuer à juger, pourquoi? Parce que juger sert un but bien particulier, me maintenir en vie. Cela nous fait comprendre le but des choses. Cela nous fait comprendre qu'en fait, c'est pas anodin de juger quelque chose ou quelqu'un, c'est vouloir rester en vie en tant que le fruit du jugement. C'est le jugement qui maintient ce monde en place. Et dès que je juge, je déclare, j'apprends ce que j'enseigne, je suis ce que je ne suis pas. Je suis devenu le fils du jugement, alors que je suis l'amour. D'où toutes les douleurs. Le premier jugement s'appelle moi. Moi est un jugement de soi. Redéfinissez jugement pour que ce soit rapide et large, toutes les compréhensions, soit déjà intégré, quoi. On en a parlé la semaine dernière du jugement, ou la semaine d'avant. C'est très important d'élargir sa définition du jugement. Le non est un jugement. N-O-M, c'est un jugement. Bouteille est un jugement. Ça juge la réalité tout entière, l'existence unique, l'expérience une, et ça la coupe en partie. J'aurais pu m'arrêter là pour faire la pause et me demander, mais est-ce que c'est vrai? Non, le jugement raconte des cracks. Mais quand je ne fais pas la pause pour regarder, revérifier cette expérience, automatiquement, je crois que le jugement est réel. Le jugement étant réel, je suis devenu moi-même coupé par mon propre jugement. Il y a une publication que j'ai faite la semaine dernière, je crois, sur le jugement, sur le groupe. Laisser aller le jugement, c'est pareil que ne pas être jugé. Ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui me juge. Je rappelle que quelqu'un dans la rue peut m'insulter de tous les noms. Si je réagis à ce truc-là, genre il ne devrait pas faire ça, je suis déjà dans l'expérience du jugement. Je me suis déjà jugé et je l'ai déjà jugé. Je suis en rapport pas avec un monde, pas avec ce qu'on me dit ou pas avec le look des choses ou des gens, je suis en rapport avec ma compréhension de ces choses. Et ma compréhension suit un but ou un autre. C'est toujours la même chose. Extra de voir ça. Dès que tu permets à un autre de te juger, tu t'es jugé toi-même. Tu es devenu moi et il est devenu lui. Okay? Le reflet que tu vois dans les yeux ou les paroles d'un autre n'est autre que le miroir de ton propre esprit. Je suis en rapport avec mes propres idées. Et c'est toujours mes propres idées au sujet de moi puisqu'il n'y a que moi. Soi. Mais quand soi est devenu moi, moi va avoir des formes partout. Et va oublier que c'est moi, là il y a de la différence de tous les côtés. Je permets à quelqu'un d'autre de me juger. Mais il peut me dire ce qu'il veut, l'autre. Hein. Moi, si ça me fait quelque chose, pause,
je goûte, qu'est-ce que je suis en train de croire? Est-ce que je suis en train de croire que l'amour qui est en face de moi est devenu haine, et que la haine est réelle et qu'il est en train de me juger, par exemple? Non, c'est ça que ça veut dire, le pardon. Le pardon, c'est voir ce que j'étais en train de croire et voir que c'est pas vrai. Ça veut pas dire que je vais faire des galipettes à quelqu'un qui semble me juger dans l'expérience. Ça veut dire que dans mon fort intérieur, je n'ai pas envie d'y croire. Ça veut dire également que dans mon fort intérieur, je sais qui il est, mais je ne crois pas à ses croyances. Le simple fait de faire ça, ça y est, blam, je l'ai envoyé au paradis, l'autre, au ciel, avec moi. Quand je sais qui il est, je ne crois pas à ce qu'il croit, il doit certainement croire qu'il n'est pas du tout qui il est pour me juger, si c'est le cas. C'est ça le pardon. C'est ça, offrir au Saint-Esprit. C'est « Ah, je suis en train de croire qu'il me juge. » Pause. Mais c'est ma croyance qui est là, c'est pas lui. Ok. Une fois que je fais ça, il y a une sorte d'amour naturel et de compassion. Je regarde plus les autres depuis la défensive, je regarde les autres depuis la compréhension. Je me dis « Oula, mais il doit pas être bien pour me traiter comme ça. » Puisqu'il y a que lui, il ne voit que lui-même. Donc il voit un reflet de son propre esprit, il me l'a projeté dessus, sur mon avatar, il me l'a projeté sur mon avatar, et voilà, il est en train de s'apprendre la leçon du jugement et de la haine. Bon, il ne sait pas tout ça, mais moi je me rappelle pour lui. C'est le but d'une relation sainte, comme dit le cours en miracle. Je ne rejoins pas l'autre pour faire un super couple, je rejoins l'autre pour me rappeler qui je suis. Je me rappelle qui je suis grâce au désir de l'autre. C'est la même chose, on est ensemble pour se rappeler, pour se donner le rappel. Quand moi j'oublie, toi tu es là pour me dire qu'est-ce que tu es en train de vouloir, qu'est-ce que tu es en train de t'enseigner. C'est pas vraiment coco. Tu es en train de te faire croire que tu es la peur et que tu es amer et que tu m'en veux. Mais moi je vais pas du tout croire ça. Moi je t'aime parce que je sais qui t'es. Sachant qui t'es, je sais qui je suis parce qu'on est la même chose, on est une seule existence. La seule cause à la douleur qui nous emmène à critiquer quelqu'un ou quelque chose, c'est la peine d'avoir perdu notre ciel. C'est la peine, c'est affreux. Voilà ce qui fait mal. J'ai perdu mon ciel et je suis sur la terre. Et le ciel est en haut maintenant et j'ai des boules graves et je crois que c'est à cause de l'autre. Mais quand je crois ou je veux croire que c'est à cause de l'autre, je vais avoir les témoins qui vont arriver. Et les mecs qui vont commencer à m'engueuler et tout, ça va juste me conforter dans le fait que j'ai raison. Petite parenthèse, tout le monde a toujours raison. C'est complètement idiot d'aller dire « Ah, t'as tort » et tout. Non, je vois ce que je crois. Et tous les témoins, tous les gens que je vois sont des témoins qui arrivent, mais un amour infini là-dedans. Ils arrivent parce que j'ai demandé à apprendre cette leçon. Mais merci. Mais c'est pas vrai. La voilà notre... je crois que c'est Cyril qui va se marrer là. La voilà notre porte de sortie, notre discernement naturel. Ce que je vois n'est pas vrai. Je l'ai demandé, donc responsabilité, mais c'est pas vrai. Ce que tu es en train de me dire, c'est pas vrai non plus. C'est pas vrai parce que je connais la vérité. Ou je demande à la connaître la vérité. C'est pareil, ça vient de l'amour aussi, ça. Quand quelqu'un m'engueule, ce que j'ai envie de voir, c'est une demande d'amour. Ça change tout. Là, c'est l'offrande de père qui arrive tout de suite. Dans mon regard. Juste mon regard suffit, ça suffit. Ça suffit. Après, il y a une douceur qui va arriver par ma pensée, ma parole, ma main tendue. Ou alors quand il n'est pas du tout d'actualité de faire quoi que ce soit pour aider cette personne apparemment, mon silence est amour. Je ne sais rien. Je ne sais rien, je ne veux rien savoir, je ne veux rien avoir. Je veux laisser mon regard beaucoup plus large, m'instruire sur ma leçon. Montre-moi qui est mon frère. Il n'est pas du tout ses pensées. Il y croit, mais moi, pour lui, j'y crois pas. Vous voyez qu'il y a différents niveaux dans cette histoire de pardon, mais s'il n'y a plus qu'un, ça facilite et ça nous fait comprendre absolument tout ce dont il est question. Qu'est-ce que cela signifie au niveau pratique, nous dit le deuxième paragraphe. Cela veut dire que tu dois être ferme dans ta décision de ne pas juger. C'est une décision. Il ne parle pas à des personnes, les personnes n'ont pas du tout ce pouvoir. La décision d'être une personne, c'est la nôtre. Quand je juge quiconque, clac, je décide d'être une personne. Ou si vous préférez,
à la lumière de la grosse clarté d'aujourd'hui sur enseigner, apprendre, quand je juge quelqu'un, quand je permets à moi de juger ou quelqu'un de me juger, je rappelle que c'est la compréhension, je décide d'être une personne. Donc, voyant ça, je décide fermement de ne plus juger maintenant. C'est une décision qu'on prend, par exemple. Quand je décide ça, ben, j'envoie à l'univers un ordre. Je vais le tordre, parce qu'il y a tout mon passé qui va revenir pour être vu, embrassé et lâché. Vu, embrassé, lâché. Vu, embrassé et lâché. C'est l'histoire de la fleur. Vous imaginez une graine qui pousse dans notre premier chakra, j'allais dire, au fin fond de notre ventre, mais cette graine, quelle qu'elle soit, elle veut pousser, elle veut devenir fleur. Mais le jugement, la haine, la peur, etc., c'est une graine aussi. Tout est graine dans un esprit. C'est pour ça que graine, c'est génial. Ça dépersonnalise absolument tout. Et ça montre également, ah ben oui, ben, tout ce qui est dans mon esprit, je vais en faire l'expérience que je l'ai demandé. Parce que je suis qui je suis. Donc si j'ai une graine de jugement dans mon ventre, j'ai pas envie de la repousser vers le bas. Parce que je lui empêche d'éclore, j'empêche de fleurir et de sortir. Par mon cœur, par ma bouche, par ma tête, par mes yeux. J'ai envie d'arrêter de juger mon jugement. J'ai envie de lui permettre d'être là. Parce que je l'ai planté. Je vais lui permettre de pousser. C'est l'amour, ça. Je vais lui permettre de pousser, mais je ne suis pas obligé d'y croire. Au contraire, quand je suis dans la permission de l'expérience, je ne suis pas dans la croyance en l'expérience. Je suis dans la permission. Je suis déjà avec l'attitude de l'amour. Je permets à cette chose d'être, c'est-à-dire l'amour en vie vis-à-vis de moi, parce que ça vient de moi. Je m'aime, j'ai confiance en moi. Je sais que je ne choisirai plus cette expérience, donc je l'embrasse. Très content d'en voir les effets, très content de les laisser passer. Je rappelle que là, j'ai parlé de mon corps physique comme extension de mon expérience. Mon corps, c'est ma perception. C'est pas moindre comme différence. C'est ma perception. Autrement, je fais encore de la séparation entre mon existence. Moi, je m'éveille tout seul dans mon coin. Et vous, vous démerdez. Non, on a un groupe qui est en train de dire la réalisation de l'un, c'est la réalisation de l'autre. On a un groupe ensemble, on se tient la main pour déjouer totalement les lois de l'histoire. Mais complet, quoi. Les lois de la physique. Et complet. Parce que si c'est vrai ce que je suis en train de raconter, et qu'on le mette en pratique, et que nos témoins nous montrent que c'est vrai, la leçon qu'on est en train de s'apprendre, c'est que les lois physiques de notre univers apparent sont fausses. On le sait déjà, mais on en fait l'expérience, pas dans un savoir extérieur. Je suis la science. Je ne suis pas en train d'apprendre la science, c'est moi la science. La science, c'est enseigner, apprendre, donner, recevoir. Ça s'appelle amour. Ça s'appelle j'ai toujours ce que j'ai demandé avant même d'avoir fini de le demander. Boum, il te sera donné. Pourquoi? Parce que tu es mon fils. C'est pas moi qui joue avec le temps et le délai, si tu veux. Parce que ça n'est pas ce que je crée, moi. Moi, je crée des boum, instantané, immédiat. Avant même que tu aies fini de dire immédiat, c'est là. C'est pour ça que cette leçon est déjà intégrée. Je souhaite que ce soit une mèche courte plutôt qu'une mèche longue. Qu'est-ce que cela signifie au niveau pratique? Cela veut dire que tu dois être ferme dans ta décision de ne pas juger. Alors que tu prends cette décision dans ton esprit, tu verras des témoins qui viendront t'offrir l'opportunité de juger. Sacré univers, sacrée expérience. Évidemment, mais je veux qu'ils viennent, ces témoins. Parce que je veux que mon passé revienne. C'est mon amour, mon passé. C'est mon amour, c'est mes décisions passées. Mes décisions d'interprétation. Je rappelle que c'est là la puissance. C'est mon voir qui est puissant. Et les graines, c'est des graines de regard. L'univers répond à ce que j'envoie comme regard. Mais quand je commence à tordre en le disant « c'est terminé, je ne juge plus », alors là, je vais avoir l'opportunité de nettoyer mon propre univers de mon propre passé, de mes choix passés. Je vais le voir arriver dans le présent. Pause. Quand je regarde dans le présent, quand je m'aperçois que l'espace dans lequel ça a lieu, ces expériences, c'est l'instant présent, ça y est, je viens de défaire mon passé.
Je suis en train de voir que l'expérience et ce qui a engendré cette expérience, mes choix passés, n'existent pas, puisque c'est passé. Je semble parler à différents niveaux, c'est pas grave, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous chante. On est en train de dire que c'est des choix passés, mais il n'y a pas de passé. Ça, c'est la guérison. Mais si vous comprenez quelqu'un dans un passé ou dans un présent, clac, vous venez de juger. Qui? Bibi. Et vous vous donnez l'expérience d'être Bibi. D'être Bibi coupé. Avec des bouteilles, des tours Eiffel, des voitures, et vous. Et moi. C'est toujours la même idée. Alors que tu prends cette décision de ne pas juger, dans ton esprit, parce que c'est que d'un esprit qui décide, ok, c'est pas un corps qui décide, c'est un esprit qui décide. Tu verras des témoins qui viendront t'offrir l'opportunité de juger. Laisse-les venir en te rappelant pourquoi ils sont là. Le but c'est l'amour. Ils ont répondu à ton appel afin de t'aider à apprendre ta leçon. Juste ça, et on pleure d'amour pour le bourreau qui vient d'arriver, qui vient de me traiter de tous les noms. Quand on oublie comment ça se passe, on a juste envie de s'enfermer, de se tirer une balle ou de le massacrer l'autre. Pause, regardez la puissance de la lumière, la puissance d'une expérience et la puissance du but. Un petit oubli et j'ai envie de le tuer. Un petit rappel et c'est mon meilleur ami. Pas grand-chose, hein. C'est toujours au même endroit. Oubli, rappel, c'est clac, c'est deux faces de la même graine. Jugement, acceptation, jugement, amour, clac, la même graine. Donc là, on fait le zoom, 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 zoom pour que ça aille de plus en plus vite. Pourquoi prendre du délai? Pourquoi souffrir? Je vois un truc, je vois d'où ça vient, pause, j'embrasse. Mais quand j'embrasse, j'arrête de juger. Quand j'embrasse, j'arrête de définir. Mais quand j'embrasse, je ne sais même plus que c'est une bouteille, parce que je l'embrasse. Quand je vous embrasse, je ne sais plus qui vous êtes. Quand on embrasse quelqu'un, on n'a pas intérêt à se répéter « Ouais, alors je l'embrasse, elle est pas mal, elle est pas bien, il y a machin, il a des boutons. » Non, quand on l'embrasse vraiment quelqu'un, on fait un avec la personne, même dans notre expérience. C'est le but de l'expérience d'embrasser quelqu'un d'ailleurs, ou de se tenir la main. C'est casser la distance. C'est quoi casser la distance? C'est casser l'idée de la distance. C'est quoi casser l'idée de la distance? C'est arrêter de nommer, arrêter de savoir. On a peur de ne pas savoir. Pause. Qui a peur de perdre des pédales? Ah, mais c'est mon envie de nommer qui a peur de perdre des pédales. Je croyais que j'étais Laurent. Je croyais que j'étais quelqu'un. Je croyais que j'étais un nom. Je viens de créer une idole, moi, et je viens de mettre de côté la réalité, Dieu, la totalité, le flux. En nommant quelqu'un autre, je me nomme moi-même. Si vous voulez, j'ai le pouvoir de donner vie à cette expérience. Mais la vie que je donne, c'est Walt Disney, c'est pas vrai. Je semble pouvoir donner vie, c'est pour ça que j'ai peur d'abuser de mon pouvoir, parce que je sais que j'ai le pouvoir de paternité sur tout ce que je vois, mais j'en veux plus, parce que j'ai fait de la merde. Je me juge d'avoir fait de la merde. Ok? Mais pause, regardez la paternité, prenez la paternité, et voyez que la paternité, c'est-à-dire l'engendrement, mon fils, la séparation n'a jamais eu lieu. Parce que couper l'existence en différentes parties est une expérience sympathique, tout à fait libre, mais fausse. La leçon principale de INT ou du cours en miracle, c'est tu es innocent. Ça veut dire que le jugement de toi n'est pas mérité. Coupe le jugement bien pas bien sur toi n'est pas mérité. Regarde-le de près. Nommer, c'est juger. Décider, c'est juger. Préférer, c'est juger. Mais ça, c'est possible si l'existence est devenue différence. Mais l'existence devenue différence, c'est ce que tu vois, mais c'est pas vrai. Et bim, à la racine, c'est pas vrai. Qui c'est qui dit c'est pas vrai? Mon discernement naturel. Je te crois pas, mon discernement naturel. Mon Saint-Esprit, si vous voulez. Ce discernement qui devient jugement. Hop, quand je m'oublie dans le filtre, quand je deviens quelqu'un. Il faut que je fasse quelque chose de toutes ces qualités de beauté, de discernement, d'accueil. Elles sont toujours là, mais elles passent à travers un filtre de coupure d'avec moi-même. M'. Alors que tu prends cette décision dans ton esprit, tu verras des témoins qui viendront t'offrir l'opportunité de juger. Laisse-les venir en te rappelant pourquoi ils sont là. Ils ont répondu à ton appel afin de t'aider à apprendre la leçon des merci graves. Bénis-les dans l'amour et la gratitude
tout en renonçant à l'opportunité qu'il t'offre. Ça, c'est de la grosse leçon, parce que c'est magnifique, c'est là où ça coince chez moi. C'est l'habitude que non veut dire « je t'aime pas ». C'est la peur du discernement, parce que discernement égale très très vite jugement dans l'esprit. Alors que discernement ne veut pas dire jugement. Enlève la pellicule jugement, c'est-à-dire qui exclut. On a les boules d'exclure, mais c'est une expérience d'exclusion cette histoire. Mais le discernement, il est juste discernement, il n'exclut rien du tout. Il fait le tri du bon grain de l'ivraie, c'est tout. Il fait ça, c'est pas du tout aligné sur ce que tu veux, poubelle, ça n'est qu'une idée. Ça, c'est aligné, mets dans la poche de ton cœur, comme il nous dira plus tard. Mets dans la poche de ton cœur. Il y a des joyaux partout, mets dans la poche de ton cœur. Demande-moi à voir avec toi. Je suis le souvenir de ta guidance. Je suis le souvenir que tout va bien. Je suis le souvenir que ton exclusion est une farce. Mais quand j'ai peur du discernement, ça me fait froid dans le dos. C'est le souvenir du jugement dont j'ai peur, pas du discernement. Ceci est très subtil, mais ça fait toute la différence. C'est pour ça que je peux dire, tiens, ça vibre pas comme mon vrai désir. Merci d'être là, mais non merci, au revoir. Je n'en veux pas. Une grande leçon, ça, pour pas mal d'entre nous. Je parle pour moi en tout cas. C'est une grande leçon, ça. Parce qu'il y a eu un tel jugement de soi qui se solde par de la peur, de la force du jugement, qu'on préfère très très vite foncer dans la qualité unitive de la réalité. Tout est amour. On préfère vite foncer là-dedans pour oublier la qualité séparatiste. Séparatiste, c'est-à-dire la qualité, là je ne parle pas d'une séparation réelle, je parle d'un discernement d'idées. On en a pris peur à tort, donc il faut le regarder pour reprendre ce pouvoir, parce qu'il est en nous tout simplement. On n'est pas complet sans discernement. On n'est pas complet. Mais si on en a peur de ce discernement, on va finir tous en babacool, c'est-à-dire en ouais, tout va bien, cucu les petits oiseaux, quoi. Ouais, non, mais tout va bien, non, mais c'est super, tout va bien. Et on sent que c'est pas ancré. On sent que, même dans notre corps, on sent que c'est pas ancré cette histoire. On est un peu flyé, quoi. Tout simplement parce qu'on a peur de notre propre jugement. Mais si on fait la pause, on regarde cette peur et on la goûte ensemble, le groupe pour ça c'est énorme. On se tient la main. Parce que si on se tient la main, ça veut dire que c'est l'unité qui va se dresser. Ça veut dire que le jugement n'est pas vrai. Ça veut dire que le discernement est notre meilleur ami. Il s'appelle Saint-Esprit. Pour d'autres, il s'appelle la Mère divine. Pour encore d'autres, il s'appelle le côté gauche de l'arbre des séphirotes. Le côté féminin, celui qui sépare. Mais là, je parle des idées de la création, je ne parle pas de ce qu'on en a fait après, une fois que ça passe par le filtre de la séparation. Je parle de la qualité qui sait ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Très important, on a grosse graine pour tout le monde. C'est-à-dire pour moi, c'est la leçon que j'ai envie d'apprendre. Vous avez compris que je ne parle qu'à moi. Ok. Et vous n'entendez que vous également. Bénis-les dans l'amour et la gratitude tout en renonçant à l'opportunité qu'ils t'offrent. Merci, mais non. C'est en restant ferme dans ta décision de ne pas juger, de ne plus jouer au jeu du jugement, de ne plus croquer de la pomme de l'arbre de la connaissance, c'est en restant ferme dans ta décision de ne pas juger que tu t'enseignes continuellement, par la fermeté, c'est tout de suite, que tu t'enseignes continuellement la leçon que tu es devenu désireux d'apprendre. Mais quel kiff! Et tout est décision, parce que tout est désir, et moi, mon libre arbitre, c'est quoi? Le choix entre un désir et un autre. Jusqu'à ce que même ce choix s'en aille, mais ça ne s'arrête pas là. C'est le choix d'apprendre les leçons que j'ai envie d'apprendre. D'enseigner les leçons que j'ai envie d'apprendre. Alors, c'est en restant ferme dans ta décision de ne pas juger, non. Ça, c'est de la graine. On plante la graine, on met le bip toutes les 5 minutes, on fait monter le taux vibratoire pour voir. Je suis ce que je suis, je suis ce que je suis. Et j'ai envie maintenant de voir. Je demande à voir mes jugements. Parce que je ne peux pas arrêter de juger si je ne vois pas que je juge. Je demande à voir mes jugements. Ce qui est magnifique, c'est que ma décision ferme de ne pas juger, c'est ma décision ferme de voir. Parce que quand je demande à voir, je demande d'arrêter de croire. Croire, c'est juger. Décider, c'est juger. Comparer, c'est juger. Diviser, c'est juger. Tout ça, c'est le jugement.
couplet du jugement, c'est réel. Et c'est celui-là, il fait mal, parce que juste après lui, il y a pas bien. Et celui-là crée l'idée de péché, l'idée de passé, l'idée de culpabilité, l'idée de peur, l'idée de futur. Ça, c'est bien mal. Sans bien mal, le temps s'effondre, parce qu'il n'y a plus d'utilité à maintenir le passé en place. C'est toujours une seule et même idée. On peut toujours danser, on a une facette à une autre, ça va toujours revenir à la même idée. Il n'y a que maintenant, il n'y a que tout de suite dans son essence et toutes ses couleurs. Mais quand je vois ça, j'arrête de voir les arbres, je vois toute la forêt, je vois le flux tout entier. Quand je vois le flux tout entier, l'amour que je ressens m'enlève l'envie de juger, c'est-à-dire de savoir ou de décider ou de nommer. Parce que j'ai plus besoin de me défendre. Je ne suis plus une petite chose à défendre. Je suis tout le monde. Vous êtes mon existence et je suis la vôtre. Regardez là. Ce qui est chouette, plutôt que de s'extasier là-dessus, regardez le naturel de cette idée. Je suis votre existence et vous êtes la mienne. Regardez l'évidence du truc, quoi. Dans cette évidence, toutes mes envies de juger s'en vont, mes envies d'avoir raison s'en vont, mes envies d'être meilleur s'en vont, mes envies d'être moins bon s'en vont. Dès qu'on joue avec un truc de la dualité, on joue avec son autre côté. Vous avez vu, c'est pareil. Hein, vous êtes mon existence et je suis la vôtre. Quand on se tient la main, on est dans le cercle. Ça se passe au niveau de l'esprit, ça se passe au niveau de la cause. C'est beaucoup plus fort que dans le physique. Le physique est sympathique, mais il est très limité à ce que je vois. C'est une expérience de limite, donc il est très limité à ce que je vois. Rappelez-vous que quand vous faites ça dans votre cœur, vous le faites pour l'humanité tout entière. Pourquoi? Parce que quand je crois une leçon, j'enseigne la multitude. La multitude que je suis aussi. Nous sommes une existence. C'est en restant ferme dans ta décision de ne pas juger que tu t'enseignes continuellement la leçon que tu es devenu désireux d'apprendre. Celle qu'il n'y a qu'une seule existence. Et je suis cela. Et tout est cela. Oh, il y a 2 perroquets, je crois, qui viennent de passer. Je vous garantis, 2 perroquets verts. Ou des perruches. T'es chaud comme tout. En tout cas, je les vois avancer et voler dans la même direction comme des amis. Nous aussi, on va tous dans la même direction. On veut tous la même chose. Regardez comme ce désir, ce vouloir est fort. Il enlève toutes les différences. La volonté de différence s'écroule. On ne savait pas qu'on avait cette volonté? Nous l'avions. Tu t'enseignes continuellement la leçon que tu es devenu désireux d'apprendre. Ben voilà, c'est du super complet. Je vous dis à la semaine prochaine pour mes amis sur YouTube. Nous, on va reprendre. Je vais réouvrir le chat. Et je vous dis à la semaine prochaine.